Elle l'avait renié devant tout le village. Mais quelques mois plus tard, elle allait supplier cet homme de lui pardonner. Quelques mois passèrent après l'humiliation d'Emmanuel. Personne ne savait où il était parti. Un matin, une grande entreprise annonça la construction d'une usine qui allait créer des centaines d'emplois dans la région. Le village entier attendait l'arrivée du nouveau propriétaire. Lorsque plusieurs véhicules de luxe s'arrêtèrent sur la place du village, tout le monde retint son souffle. La portière s'ouvrit et Emmanuel descendit, vêtu d'un élégant costume. Les habitants n'en croyaient pas leurs yeux. Le jeune homme qu'ils avaient vu partir, le cœur brisé, était devenu un homme d'affaires prospère. Grace, présente à la cérémonie, resta figée. Elle apprit qu'après son départ, Emmanuel avait rencontré un entrepreneur qui avait reconnu son courage et son honnêteté. En quelques années, il était devenu son associé avant de reprendre l'entreprise. Aujourd'hui, il revenait investir dans son propre village. Le chef du village s'approcha et déclara devant tout le monde: « Le développement de notre village est désormais entre les mains d'Emmanuel. » À cet instant, Grace comprit qu'elle avait perdu l'homme qui avait toujours cru en elle. Après la cérémonie, elle courut derrière lui. Les larmes aux yeux, elle murmura: « Emmanuel, pardonne-moi, j'ai eu honte de mon passé, mais je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour moi. Donne-moi une seconde chance. » Emmanuel la regarda quelques secondes, puis il répondit calmement: « Le terrain que j'ai vendu pour toi, je peux en acheter 100 aujourd'hui. Mais la confiance que tu as détruite, aucun argent au monde ne peut la racheter. » Il lui souhaita une bonne vie avant de monter dans sa voiture. Grace resta immobile, en pleurs, pendant que le cortège s'éloignait. Ce jour-là, tout le village comprit qu'on peut perdre de l'argent et des biens, mais lorsqu'on perd une personne qui nous a aimés sincèrement, certaines erreurs ne peuvent jamais être réparées.